Aïe, 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 impossible, n'est pas vrai, je suis avec Jamel. Aïe, 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 Jamel, je suis content de te retrouver. Ça va? Ouais, ça va, Ouais. ça va, merci. Donc, on va faire l'interview de Jamel aujourd'hui. Jamel qui était chauffeur du HAC pendant plus de 20 ans, c'est ça? 30 ans même. 30 ans déjà. Ouais, j'ai commencé en 90. Donc, j'avais à l'époque, j'avais la réserve du HAC avec Abdel Jalaoui. J'ai commencé avec lui et puis j'ai fait tous les déplacements avec lui. Il y avait Vicage Dorasso, il y avait les frères Clapson, Mathieu Louis-Jean, Angie Beau, Axi Daman. En plus, c'était la première fois que je faisais le tournoi à l'époque. En plus, on avait gagné, donc ça a été phénoménal. Voilà, Abdel, il me faisait confiance, quoi. Il savait que voilà, et puis avec moi, il y avait une ambiance au retour, c'était exceptionnel. C'est quand il gagnait, c'était le feu d'artifice. Jamel, je suis content de te retrouver. Oui, moi aussi. Franchement, depuis le moment qu'on devait se voir, on n'a pas pu. Oui, c'est vrai que la dernière fois, on s'était venu au stade et puis ça s'est pas fait. Et bon, là, je suis venu avec plaisir parce que bon, comme en plus je te connais bien, tu es un ancien joueur aussi du HAC. Voilà, c'est pour ça que bon, ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais. Et en plus, là, on est à l'Arena 5. C'est un peu complexe, toi, quelques terrains. Ouais, super, franchement, vraiment bien. C'est super endroit. Ouais, non, c'est très bien. Et maintenant, on va revenir à toi, Jamel. Bon, je t'ai sollicité par rapport à ton parcours. Tu as beaucoup de choses à raconter par rapport à le football. Tu as partagé des choses avec le foot de haut niveau dans ton métier. Et moi, j'ai un très bon souvenir de toi quand j'étais petit. Merci à toi, Jamel. Tu mettais l'ambiance dans le car. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au club et je pense que ça s'est resté. Enfin, j'espère, parce que après, moi, c'était naturel pour moi de faire tout ça parce que moi, il y avait une bonne ambiance, les joueurs, là, il y avait une super discipline dans le club, ils étaient respectueux et tout ça, c'est important. C'est une bonne école de foot et de la vie aussi. Ça, c'est important. Et humainement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a des joueurs qui ont évolué, que maintenant j'ai un peu de contact parce que j'ai suivi leur parcours et des fois j'ai un peu de nouvelles comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont restés, il y a des joueurs qui n'oublient pas tout ce que j'ai fait pour eux parce que je l'ai fait parce que ça venait de moi-même et c'était naturel. Et aussi, moi, pour moi, c'était transporter des joueurs parce que j'ai commencé avec les jeunes. Les jeunes, ça a été un peu le tremplin parce qu'avec les jeunes, ça se passait très bien. Puis après, j'ai gravi les échelons comme un joueur qui gravit. J'ai commencé en bas et après, j'étais avec l'équipe première, l'élite. Et ça, c'était à chaque fois, ils me demandaient parce que ils avaient une confiance en moi. Et il y a aussi, je connaissais aussi tous les stades, la route, et aussi que les déplacements avec moi, ils étaient phénoménales. Franchement, les déplacements. Ouais, franchement, je me souviens. Et j'aimais beaucoup les blagues. Alors, je leur mettais beaucoup de la musique. Et ça, j'aimais bien les mettre à l'aise. Et ça fait toujours plaisir de voir tout ça, quoi. C'est vraiment des moments forts dans ma vie et que j'oublierai jamais parce que bon, il y a plusieurs choses qui me restent encore en tête. Il y a des joueurs que ça me fait plaisir de les voir où ils sont. Il y en a d'autres qui ont arrêté leur parcours, mais humainement, c'est des super mecs. Après, dans le foot, il y a beaucoup d'illusions. Il y a des choses, des fois, on arrive, on ne peut pas savoir, mais bon, c'est comme la vie, quoi. La vie, c'est un parcours avec beaucoup d'embûches. Et voilà. Et puis, il y a aussi après des victoires dans la vie qu'on réussit, quoi. Jamel, le HAC en Ligue 1, ça fait plaisir. Oui, énormément, parce que là, on ne s'attendait pas à être déjà monté, déjà à être maintenu, parce qu'on est bien là déjà. Et de gagner beaucoup de matchs contre des gros déjà, c'est impressionnant, surtout avec l'équipe qu'on avait au départ. C'était des jeunes de la formation, la plupart. Et personne n'avait misé sur eux dès le départ, quoi. Donc c'est vraiment. Et bon, je pense qu'avec le nouveau coach, il les a fait beaucoup travailler. Et le travail, ça paye. Donc ça a été une récompense pour eux.
et pour le staff. Et là, ils ont un staff quand même de haut niveau quand même. Ouais, c'est quand même des anciens du club. Ouais. Il y a Jean-Michel Lesage que j'ai eu comme joueur dans le quart, parce que Jean-Michel aussi, Nico Douchez que je connais aussi, c'est des anciens du club donc qui ont l'amour du maillot et en plus bon avec Baudemer qui est là. Il fait un travail extraordinaire. Voilà, et puis bon, franchement, il connaît. Et puis il y en a un que j'apprécie parce que je l'ai connu aussi, enfin, quand j'étais chauffeur, c'est Momo Elkaraz. Momo Elkaraz, il était recruteur avec les jeunes et tout, et qu'il était au club. Et lui, bon, de le revoir là, franchement, c'est important parce qu'il y a une continuité au club qui est là. La racine continue, quoi. Les joueurs qui ont commencé au club sont là, donc ils apportent beaucoup de connaissances qui sont importantes pour le club. Et voilà, l'image du club, elle reste importante. Et puis, même si il y a des gens qui viennent de l'extérieur, avec ces personnes-là, ils vont transmettre voilà, les valeurs du club. Parce que ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vois que ça marche très bien. Ils ont un coach, franchement, qui parle beaucoup ballon, qui est rigoureux. Et voilà, et ils ont un bon staff. Même autour de lui, préparateur physique, tout ça. Je les ai rencontrés récemment. C'est des super mecs, quoi. En plus de leur travail, c'est des bonnes personnes. Et ça, c'est important. On va revenir maintenant sur tes tout débuts. Tu as été chauffeur de car plus de 30 ans, mais tu es arrivé au HAC comme tout le monde. Tu as fait les jeunes au début? Bah oui, j'ai fait les jeunes. J'ai commencé en bas, donc avec les jeunes. Au départ, j'emmenais les jeunes jouer le week-end. Et puis voilà, puis à la force des choses, par la force des choses, j'ai sympathisé beaucoup avec les coachs. Bon, à l'époque, Michael Baïf, que je connais depuis des années, Johan Louvel, il y en avait d'autres aussi, François Rodriguez aussi, qu'on a fait beaucoup de tournois ensemble et on a passé des bons moments. Et quand on part comme ça en tournoi ou en stage, c'est important de bien s'entendre. Et voilà, et puis ça s'est très bien passé. Donc après, eux, malheureusement, après, comme les pros m'ont appelé, parce qu'à l'époque, mon frère était chauffeur de car, donc il travaillait, c'était lui le chauffeur des pros. Et bon, après, un jour, il a arrêté, donc j'ai remplacé. Donc après, je partais avec les pros, puis avec les pros, ça s'est bien passé. Et de temps en temps, je redescendais, je faisais les jeunes le dimanche, parce que je ne pouvais pas le faire quand je rentrais de déplacement avec les pros, je rentrais trop tard. Donc pour la conduite, je ne pouvais pas repartir le lendemain. Mais bon, je faisais souvent les jeunes le dimanche, quoi. Et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai baigné dans le foot comme ça, comme les jeunes ont commencé. Et après, j'ai pris goût et après, j'aimais bien parce que pour moi, c'était beaucoup de plaisir. Dans mon travail, il y avait beaucoup de plaisir. Parce que je rencontrais des amis après. À force, la NS est devenue des amis. Donc, il y a eu, même on s'appelle même en dehors. Et même des fois, il m'appelait, quand je n'étais pas moi, parce que j'étais en repos, il m'appelait pour savoir combien de temps de route il fallait aller, le stade, et bon voilà. Et puis moi j'ai des anecdotes qui sont qui sont restées avec tout ce parcours-là depuis 30 ans. Moi je suis content de te retrouver, Jamel, parce que je t'ai connu, j'étais tout petit. Oui, c'est vrai. Parce que tu as dit que tu avais commencé par les jeunes, mais moi ça m'a marqué, tu vois, un chauffeur qui nous ramène des ondes positives avant un match. C'était vraiment bien. Ouais, j'essaye de mettre un peu ma pierre à l'édifice, quoi. J'essaye de donner, donner ce que je peux donner, parce que moi je suis chauffeur, mais vous êtes joueur et je sais que c'est quand même stressant malgré ça, il y a des matchs, il y a tout ça. Et voilà, j'essaye qu'il y ait une bonne ambiance, parce que je sais que quand vous êtes dans le match, il y a des moments, quand on part à un match qui est très important, le coach est stressé parce que il veut gagner le match. Vous, le coach est exigeant, donc vous essayez d'être vraiment concentré. Et moi, j'essaie de vous sortir de ça, parce que je pense que si vous sortez de ça, vous n'êtes pas dans le match. Parce que quand on est trop dans le match, on est un peu déstabilisé. Que là, en étant vous-même, en rigolant, parce qu'en vérité, le stress, il est là, mais s'il y a une bonne ambiance, il est évacué un peu avec l'ambiance, tout ça. Et moi, je parlais pas ballon, moi, dans le car. C'était des blagues.
Bah voilà, pour moi c'était une cour de récré, pour moi dans le car c'était ça, c'est que tout le monde rigolait, parce que pour moi c'était important, c'était la cohésion. Et ça c'est très très important dans un groupe, parce que ça se ressent sur le terrain. Les joueurs n'ont même pas besoin de se parler, ils se connaissent par cœur. Et quand il n'y a pas de rivalité, quand il y a vraiment... voilà, les gars ils jouent l'un pour l'autre, et ça c'est important. C'est-à-dire que voilà, tout ça je l'ai remarqué avec le temps. Sur plein de choses, quoi. Donc c'est pour ça. Moi, jamais je voulais t'interviewer parce que déjà, tu es une personne positive qui m'a marqué dans ma vie de façon très positive. Et je trouve que tu vois, toutes ces personnes qui sont entre guillemets dans l'ombre du football, elles sont très très importantes, hein. Vraiment. Ben, c'est vrai que bon, je sais que de ce côté-là, pour moi, ma mission première, ça a été d'emmener le groupe, les joueurs, le staff, sans problème. C'est-à-dire que, voilà, une fois que mon travail est fait, pour moi, voilà, je suis content parce que la route, c'est quand même dangereux d'emmener des joueurs. Voilà, ils ont confiance en moi, donc n'importe quel voyage où je pars, voilà. Et en plus, quand je sais que quand je les emmenais, puis pour moi, voilà, je voulais qu'ils gagnent le match parce que j'emmène une équipe que j'apprécie. Et pour moi, je vois leur travail qu'ils ont fait en amont. J'ai envie qu'ils gagnent. Et pour moi, c'était l'ambiance. J'étais là pour mettre l'ambiance de mon côté. Et parce qu'en plus, c'était des jeunes. Voilà, ils ont grandi pour le foot. Et ça veut dire qu'ils ont eu. Il y en a, ils sont loin de chez eux. Il y en a, ils ont quitté leur famille. Et voilà, ça me faisait plaisir de les mettre à l'aise. Moi, je voulais que c'est une intégration dans le club. Et en plus, il y en a des fois qui arrivent, c'est pas évident d'être accepté, tout ça. Et moi, en étant leur chauffeur, je voulais apporter ça. Et c'est sûr que moi, à chaque fois que le coach, après les matchs, et en plus, il était hyper respectueux parce que c'est toujours un merci. Un bonjour, ouais, et puis une tapée dans la main quand il gagnait. Et pour moi, c'était valorisant, quoi. Pour moi, je faisais partie du groupe, quoi, du club, même si j'étais pas payé par le club parce que je travaillais dans une entreprise privée, donc avec les Carpériers, donc c'était pas. Mais en plus de ça, eux, ils appréciaient mon travail. Moi, c'était valorisant. Et en plus, bon, je donnais une bonne image aussi pour les Carpériers parce que voilà, c'était des années. Et moi, le fait qu'ils me sollicitent à chaque fois, ça me fait plaisir. Et bon, en plus, je commence à vraiment. Puis bon, après, il y a aussi le fait que les joueurs, ils restent pas. Et moi, après chaque saison, je prenais le micro. Et je disais au revoir aux joueurs qui ne restaient pas. Et des fois, je ne le savais pas. Mais moi, je le disais parce que pour ceux qui restaient, parce que bon, moi, je ne suis pas dans les confidences du coach. Donc, je ne sais pas qui va être gardé, ni du club. Je ne sais pas qui va être gardé, qui va partir. Mais en fin de saison, je leur disais au revoir et je leur disais bonne continuation pour les autres. Et bon, quand après, je ne les revoyais pas, je savais lesquels partaient. Mais bon, ça me faisait de la peine parce qu'il y a des joueurs que j'appréciais beaucoup. Et moi, de mon côté, j'ai pas de jugement à donner, parce que moi, j'ai jamais eu de jugement dans les matchs, dans quoi que ce soit. Ce qui me préoccupait, moi, c'était l'ambiance du car, c'était la personne elle-même. Le reste, je m'en occupais pas, quoi. Mais moi, quand je la voyais la personne, ça me faisait plaisir de la voir. Et sur plein de choses, les coachs, c'est pareil. Les coachs, je savais qu'ils restaient, donc après, les coachs, ils restent plus longtemps que les joueurs. Et bon, j'avais plus d'affinité avec eux parce que je les voyais plus souvent. En plus, des fois, je les voyais en dehors. Et à chaque fois, ils m'appelaient. Et ça, c'était une récompense pour moi, en tant que chauffeur, d'avoir le privilège d'être dans. Franchement, pour moi, c'était une famille, parce que à la force des choses, ça devenait une famille, parce que je connaissais tous d'eux, et ils connaissaient tout de moi. Et les bonheurs, les malheurs dans leur vie, tout ça, je les connaissais. C'était vraiment, pour moi, c'était gratifiant, quoi. Voilà, c'est pour ça. Jamal, avant même qu'on entame ta carrière pro avec les professionnels,
J'aimerais bien que tu nous partages 2-3 anecdotes, tu vois, chez les jeunes, football des jeunes. Bah, moi, il y a une anecdote, bon, je m'en rappellerai, pour mettre là les prescriptions, parce que si le coach il savait maintenant, ça aurait été. Mais bon, c'était à l'époque, c'était Abdeljadaoui. On est parti au tournoi de Montaterre. Et puis, il était parti en famille, comme il était de la région parisienne. Et il m'avait laissé les joueurs. Il y avait un autre dirigeant, je ne sais plus comment il s'appelait. Et je ne sais plus comment il s'appelait, ça remonte. Mais bon, les joueurs, j'en ai dit, bon, bah, si vous voulez, ils étaient dans un hébergement. Je leur ai dit, écoutez, on peut sortir si vous voulez. Par contre, j'ai dit, ouais, vous restez ensemble parce que je ne veux pas vous perdre, parce que sinon, moi, le coach, je vais prendre une charge, quoi. Ça, c'est clair et certain. Et donc, on était sortis. Il y avait à l'époque, il y avait Vicage Dorasso, Mathieu Louis-Jean, tout ça. Je les ai emmenés, on était prendre un verre, quoi. C'était sortir. Et puis, les gens, je leur avais dit, ouais, donc voilà, j'avais pris l'initiative sans demander au coach, quoi. Et donc c'était ça l'anecdote, quoi. Et même Dorasso, il m'en a reparlé. Et on en a revu Abdeljadaoui et il a dit ouais, il a dit coach, Jamel il nous a sorti la prescription, mais et il s'en est rappelé, quoi. Ça c'est resté. Donc pourtant ça fait des années, c'est tout au début ils étaient en réserve à l'époque, donc ils étaient jeunes. C'était non, puis il y a plein d'anecdotes que bon, il y en a qui sont passées que on est allé, il y avait même l'Angleterre, on est allé à l'époque, on avait un partenariat avec l'Angleterre. J'ai emmené aussi les jeunes. Il y avait avec Mika Lubaïf, on avait dormi dans une école. Et on avait dormi dans une école. Et franchement, l'école, je suis rentré avec un quart, c'était un 13 mètres 50, mais 14 mètres. Ouais, il était hyper long. Puis en Angleterre, c'était étroit. Bon, j'ai réussi à rentrer dans l'école. On avait passé la nuit là-bas. Et je lui ai dit, ouais, mais. On a dormi dans une école, mais on croit on a cru le château d'Harry Potter. Il y a un truc de fou, quoi. Il y avait des portes partout. Et un jour, on a mangé tous au réfectoire en bas. Il y avait tout, et puis il y avait d'autres, il y avait des Anglais, il y avait d'autres, parce que c'était un tournoi. Et j'avais commencé à raconter une blague et tout. Et j'ai commencé à rire. Et moi, mon rire, il est communicatif. Et là, il y avait presque 300 personnes qui sont commencées à rire. Et ça, il y avait un écho. Et tout le monde riait, mais c'était impressionnant. Franchement, en plus, moi, quand j'ai commencé à rire, c'est impossible qu'on rie pas derrière. Et là, c'était parti, toute la salle s'est mise à rire. En plus, il y avait des Anglais. Et là, je parlais même pas l'anglais, mais le rire, il est communicatif. Exceptionnel. Avec Loac, on avait été à Sunderland. Je ne sais pas si c'était toi, Jamel. Je me souviens plus de ça. Je sais plus. Il y avait à l'époque, il y avait. Je sais que j'avais été à Stoke Tree avec. Il y avait Momo Sall. Et je ne sais pas Sunderland si c'était moi qui étais allé. Parce que je sais que j'avais été à Stoke Tree et on avait fait un tournoi aussi. À l'époque, il y avait François Rodriguez qui débutait. Et il y avait Momo Sall. À l'époque, il y avait un autre dirigeant qui était là et il y avait le petit Bébert. Bébert, c'était un dirigeant emblématique, Bébert. À chaque fois qu'on partait, il se mettait à côté de moi et tout le temps, il me parlait et tout. Il adorait se mettre devant et puis à chaque fois, il me parlait. Et franchement, c'était un super mec à l'époque, Bébert. Et donc, je ne sais pas si je suis allé à Sunderland, mais j'ai dû aller parce qu'à chaque fois, moi, il m'envoyait en Angleterre. Et, il y avait d'autres joueurs là. Que je ne me rappelle plus, mais il y avait à l'époque, il y avait Momo Chalali aussi. Momo Chalali, super attaquant. Ouais, Momo Chalali. Et je me rappelle, on allait à Paris, dans la région parisienne, et à chaque fois, son père il faisait les marchés. Ouais. À chaque fois, il ramenait des cajots de fruits, des légumes, des fruits. À chaque fois, il ramenait dans le car et tout quand il repartait. Et je me rappelle tout le temps, quand je jouais dans la région parisienne, Momo Chalali, c'est un super mec. Super mec et super joueur. Ah ouais, super joueur. Très franchement, devant le but. Ah ouais, non, devant le but, là, c'était vraiment un super attaquant. Non, à l'époque, il y avait Thomas. Il est donfleur. Ah oui. Thomas Martin. Moi, j'avais du mal à oublier son nom. En plus, il faut que j'aille le voir là. Ouais, Thomas Martin. Oh, lui, il était chaud, Thomas Martin aussi. Hein. N'empêche que après, il a joué. Il était à Paris. Hein, il a joué avec la réserve, je crois. Ouais, c'est ça. Donc même Thomas Martin, super mec aussi. Hein. Il était franchement, c'était un bon attaquant aussi. Hein.
Et il a joué, il était à Paris, il a joué en plus avec des grands joueurs. Avec les pros, je crois. Avec les pros, il a joué, oui. Il a fait un remplacement. Oui, oui, il a fait un remplacement et tout. Ouais. Non, super mec. Mais de temps en temps, j'ai un peu en contact sur les messages, on se dit un petit bonjour. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Et je crois que maintenant, il est à Honfleur et il est au club de. Non, c'est franchement, il y a des joueurs comme ça qui sont restés. Après, il y avait Davidas, Olivier Davidas, Kevin Hanin. Voilà, ces gars-là, ils étaient du Havre. Donc, Davidas, je sais, il était de Coquilleville et moi, j'ai grandi à Coquilleville. Donc, il habitait à côté de chez mes parents. Donc, ça m'a fait plaisir de le revoir. Lui aussi, on avait des affinités parce qu'on se connaissait. Moi, mes sœurs, ils l'ont gardé quand il était petit. Ah ouais, mes sœurs qui l'ont gardé. Donc, ça. Le monde est petit. Bah oui, le monde est petit. Hein. Non, franchement, c'est des bonnes personnes. En plus, lui, il aimait mon humour. Bon, je peux en rigoler, mais il y en a à chaque fois. Il y avait toujours une blague et tout. Franchement, ça fait trop plaisir, quoi. Non, c'est vrai que là. Jamel, moi j'aimerais bien qu'on parle du métier de chauffeur parce que voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté là-dessus? Je sais que tu as le feeling avec les gens, tu as un bon contact, mais voilà, explique-nous. C'est vrai qu'il faut, il y a le contact aussi, il y a aussi, après, il faut avoir le sens de l'orientation, parce que ça, c'est important. Exact. Et il faut préparer son déplacement. On ne part pas comme ça, je veux dire... à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de GPS en plus. Il n'y avait pas de GPS, à l'époque, c'était les cartes. Donc, moi, je préparais, je m'en rappelle. Je regardais la carte la veille, je faisais un bout de papier, et je marquais tous les endroits importants, les villes déjà, et je notais les autoroutes à côté parce que il faut être discret. On ne va pas se mettre à regarder la carte pendant qu'on conduit, c'est dangereux. Sinon, il faut faire 2 trous au milieu. C'est vrai. Donc, je préparais mon hop, puis après, vis-à-vis des gens, moi déjà, nous, on voulait être professionnel, on veut faire les choses bien, donc je mettais le papier, et puis après il y a la relation avec les gens. Moi je sais que à la base, quand j'arrive, je me présente, parce que c'est important. Quand on arrive, ils savent à qui ils ont affaire, les chauffeurs. Après il y a aussi, tout dépend de la clientèle qu'on a. Moi quand je faisais des personnes âgées, on avait la cravate obligatoire. Après il y a aussi la tenue, parce que moi je me dis que quand on a la cravate, quand on en met si on habille normalement, voilà, on est quelconque. Ça veut dire que quand on cherche un chauffeur, on ne le trouve pas. Si on est en cravate, on sait où est le chauffeur. C'est celui qui a la cravate rouge, parce que maintenant Perrier c'est les cravates rouges. On sait que le chauffeur il est en cravate. Et il y a aussi l'aspect professionnel. Le mec il est en cravate, il se présente. Moi c'est ça que je me présente. Voilà, bonjour, je m'appelle. Voilà, je sors une blague parce que j'aime bien mettre aussi à l'aise les gens. Parce qu'ils arrivent, ils ne me connaissent pas, je les mets un peu à l'aise. Comme ça, ils savent à qui ils ont affaire. Ils disent, le chauffeur... Et ça part dans de bonnes conditions, parce que déjà, quand on part, les gens, on les a mis à l'aise. Après, ils ont confiance en nous. Parce qu'on va faire quand même des 400, 500 km ensemble. On va partir une semaine. Donc une semaine, qui dit une semaine, il faut avoir confiance au chauffeur. Voir aussi, ils disent, tiens, le chauffeur, il est fatigué. Au moins, là, ils savent que le chauffeur, il est sérieux. Tout ça, c'est primordial, quoi. Et déjà, c'est se présenter. Quand on arrive, on se présente. Puis après, qu'ils aient besoin de quelque chose, on est là. Voilà, et puis après nous, la route, on essaye d'être concentré parce que la route, c'est hyper dangereux, donc il faut faire attention à tout ça. Donc c'est pour ça. Et puis aussi les gens, ils veulent, s'ils ont chaud, ils ont froid, on leur dit, n'hésitez pas à nous dire, parce que nous on est à l'avant, la température à l'avant et à l'arrière, c'est pas la même. C'est-à-dire que nous on a un chauffage perso devant et il y a le chauffage pour les clients derrière. Donc à régler. Parce que s'il fait trop chaud derrière, nous on ne veut pas mettre trop chaud devant, parce que ça endort quand même. Donc quand on fait de la longue route, le chauffage, c'est vrai que ça endort. On est trop à l'aise, donc on essaie de mettre un peu de frais pour justement avoir une bonne température. Mais les gens qui sont juste derrière nous, des fois, ils sentent un peu le frais. Donc on essaye de gérer tout ça. Quand on conduit, c'est pas évident, mais bon, ça va. Après, à la longue, on est plus à l'aise. Et après, les gens, à force de les transporter, on reprend les mêmes des fois. Donc après, ils nous connaissent, alors bouche à oreille, ils disent, le chauffeur, on l'a eu, elle est sympa, on a passé une semaine super et tout. Moi, un jour, il y a des clients, ils ont été voir l'agence en disant, mais on a fait
Ils n'ont même pas dit que le voyage était super, mais ils ont dit on a fait une cure de fou rire. Ça veut dire que voilà, c'est que voilà, ma bonne humeur les a contaminés, quoi. C'est-à-dire que voilà, pour eux, rien que ça, c'était leur voyage était super, quoi. Bon, alors en plus, il y a la restauration qui est bien, parce que aussi il y a ça, faut que l'hôtel soit bien, parce que aussi qu'ils dorment bien, tout ça. Puis il y a aussi les excursions, faut gérer tout ça. On les emmène dans les excursions. Nous, il faut qu'on se lève avant les clients pour préparer le car, parce qu'il y a quand même, quand par exemple c'est l'hiver, on va pas ouvrir le car et puis les gens vont monter. Et puis le car il est hyper froid, et ils vont grelotter dans le car. L'avantage c'est de se lever avant, préparer, chauffer le car. Comme ça quand ils arrivent, le car ils sont à l'aise, quoi. Tout ça c'est des astuces. Tu vois, je sais même pas, il y a une grande préparation. Ben oui, c'est tout ça, c'est des astuces qu'il faut faire. Déjà, quand on part comme ça, il faut nettoyer le car, parce que quand on part une semaine, il y a des papiers, bon, les gens ils jettent à la poubelle, mais il y a des trucs qu'ils laissent à droite à gauche. Ils sont rentrés à la base dans un car propre au départ. Ils aiment bien retrouver un car propre, même si. Donc c'est à nous de mettre un coup de partout, de nettoyer. Rien que pendant le Covid, c'était obligatoire de nettoyer. Bon, on avait un produit, on nettoyait tous les sièges un par un. Donc je me lève 1 heure avant, je prépare, je nettoie tout, désinfecter tout ça. Parce que les gens après reviennent et tous les jours il fallait faire ça. C'était répétitif, quoi. Donc, tu sais pas, on arrive, puis en plus, je dis 1 heure avant, mais nous, faut qu'on prenne notre douche, qu'on se mette en tenue, quand on part une semaine, on a tous les jours à mettre la cravate. On a 6 chemises, je prends 6 chemises avec moi, on a 2 cravates, tout ça, on change de tenue à chaque fois. Donc, c'est une grande organisation. Ouais, parce que c'est l'image de l'entreprise qui est là, et nous, on est là pour leur montrer, quoi. Donc, et puis, c'est pour ça, tout ça, comme on dit, c'est en coulisses, tout ça. Les gens, ils savent pas forcément, hein, tout ce qu'on fait. Alors des fois, moi, c'était, j'avais un petit panier, je mettais des bonbons, hop, je leur donnais des bonbons. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Voilà, ça met à l'aise les gens. Un petit bonbon à la menthe, les gens, voilà. Et ça leur fait plaisir. Pourtant, c'est pas grand-chose. Puis à la fin du voyage, ils sont reconnaissants. Parce qu'on a souvent une petite quête qui donne à la fin du voyage, et c'est valorisant parce qu'on se dit, on était payé pour notre travail, mais en plus, on était récompensé par les gens. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième satisfaction qui est là, et ça fait que ça fait toujours plaisir. Et toujours, quand on part comme ça une semaine, parce que moi, je suis parti, j'ai fait le Danemark, j'ai fait l'Espagne, et j'ai fait la Pologne. Je suis parti en Pologne. Je suis parti en plus Pologne avec des joueurs de foot, Cap de Co. Je les ai emmenés, ça s'est super bien passé. Ils m'ont redemandé après derrière, tellement moi je pouvais pas, mais voilà, quand les joueurs demandent derrière, c'est que c'est un. Après, il ne faut pas nous mettre tout le temps parce que y a des fois on est de repos, des fois puis on est plusieurs chauffeurs. Mais quand ils peuvent, ils essayent de nous mettre quand ça se passe bien, c'est vrai. Hein. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc tout ça, c'est. Non, parce que j'allais souvent en Angleterre. En Angleterre, il faut rouler à gauche. Hein. Donc, moi, à chaque fois, mon astuce à moi, c'est je suis une voiture anglaise. Comme ça, je suis sûr. Parce qu'un jour, j'ai suivi une voiture française, j'ai roulé à droite. Donc maintenant, je suis une voiture anglaise. Comme ça, je sais que je vais rouler à gauche. Non, parce qu'il faut se rappeler que quand on reste une semaine en Angleterre, puis après, on va en France. Il faut se rappeler qu'on est en France. Hein, c'est vrai, quoi, pour prendre le rond-point en contresens. Hein. Donc c'est pour ça. Les années que tu as fait au WAC, tu en as transporté des joueurs. Tu te souviens de quelques noms comme ça approximatifs? À l'époque, il y avait Souley, les 2 frères Diawara, Souleymane, Djibril, il y avait Yazid Mansouri, Jamel Benidir, je suis sûr qu'il se rappelle de moi, c'est obligé. J'ai dit Yazid Mansouri, il y avait aussi, à l'époque, Boumsong aussi, il y avait. Tu as fait toutes les générations. Toutes les générations, ouais, il y avait qui encore il y avait Waro, Kevin Alain, Olivier Davidas, Alexandre Dujeu, qui est maintenant coach d'Angers, et Thierry Venard, qui après j'ai eu comme coach. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs que j'ai eu comme joueurs, après j'ai eu comme coach. Il y en a donc. Non, franchement, c'est impressionnant. Si je l'ai noté, je pense que j'aurais même pas assez sur un papier
pour tous les noter, quoi. Il y avait Thomas Martin, il y avait aussi, il y avait qui encore même les gardiens, Mandanda, Steve Mandanda, et Boucher, Zachary Boucher. Alassane aussi à l'époque 2008. Mais oui, il y a Wenzel, Ouais, Alexander Wenzel, Johnny Placide. Avec tous les noms, ça peut faire un Johnny livre. Placide. Oh, Mais oui. Il y avait encore. Il y en a que j'en oublie parce que il y avait, franchement, les joueurs que j'ai eus, c'était impressionnant. Je crois que si j'avais demandé un maillot à tous les joueurs, je crois que j'aurais même pas assez d'un hangar comme ici pour les mettre, quoi. C'est tellement. En 30 ans, les joueurs que j'ai eus, c'était. Pourtant, j'en ai eu des maillots, hein, et à chaque fois je les ai donnés parce que je les gardais pas, parce que je faisais plaisir à un tel. Et voilà, mais il y en a que j'ai gardés, mais pas tous, quoi, je veux dire. Mais c'est impressionnant, quoi. Il y a des joueurs que j'ai encore. Il y avait Olivier Blondel, qui était gardien aussi à l'époque. Oui. Donc, Jean-Michel Lesage, bien sûr. Il y avait Bardon, Cédric Bardon. Et tout ça, Ducrot, Pierre Ducrot, qui arrivait de Paris. Non, franchement, c'est impressionnant. Puis c'est des joueurs, Nicolas Nikézic, qui était aussi un bon attaquant aussi, hein, qui est parti après, mais qui est resté. Après, il y avait aussi Alex Bonnet, emblématique Alex Bonnet, c'était et Jean-Pascal Fontaine, en longévité, je crois qu'ils auraient pu faire 30 ans comme moi, tellement. Ah oui, c'est des joueurs qu'ils n'ont jamais fait. Il n'y a jamais aucun joueur qui a fait autant de temps qu'eux dans le club, entre Jean-Pascal Fontaine et Alex Bonnet, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est des joueurs qu'on. Et puis Christophe Revaux, qui m'a beaucoup marqué, parce que Christophe Revaux, franchement, c'était une personne, mais. Franchement, humaine et simple. Moi, franchement, quand il avait remplacé aussi le coach et tout à l'époque, on prenait un café, toujours dans le car. Même moi, il me donnait des conseils et franchement, pour moi, c'est valorisant, quoi. Voilà, c'était un grand gardien. Et moi, je me rappelle une anecdote. On est allé en Angleterre, à Brighton. On est allé à l'époque, c'était avec Jean-Marc Nobillo. Il y avait, comment il s'appelle, Jérémy Hénin, Nico Gillet, tous ces joueurs-là, Waro, tout ça, Sanala. Il y avait Alassane, il y avait tous ces joueurs-là. Et lui, Christophe, il avait fait une quête dans le car, il m'avait donné un pourboire, quoi. Il m'a dit, voilà, pour lui, j'avais passé une semaine avec eux. Et franchement, ça m'a marqué. Je crois que c'est la seule personne que de toute ma carrière qui a fait un geste comme ça pour moi, quoi. Et ça, je n'oublierai jamais. Et c'est quelqu'un vraiment super gentil, quoi. Je peux pas. C'est une super personne, quoi, que j'apprécie énormément. C'est Jamel, tu étais avec les jeunes, ensuite tu montais avec les pros. Et comment ça se passe quand on arrive justement dans cet effectif pro? Est-ce qu'il y a quand même de la pression en tant que chauffeur? Faut pas se louper. Oui, déjà, ils ont un match. Pour moi, il y a un match, donc c'est quand même un match important. C'est un match de championnat. Donc le timing est très important. Il ne faut pas être en retard, il ne faut pas se tromper d'hôtel, il faut être à l'heure au stade. C'est beaucoup, en plus, il y a beaucoup, c'est que sur le timing, parce que le temps est très important. Parce que déjà, quand ils mangent le midi, il y a un certain temps pour digérer, pour tout ça, pour la récupération. Tout ça, moi je le sais parce que c'est avec les années. Donc voilà, donc eux aussi, il faut respecter les horaires. Donc c'est-à-dire, par exemple, si on part à Auvers, on part la veille. Donc, ça t'est déjà arrivé plusieurs fois, ça, partir à Auvers? Oui, on part souvent à Auvers. C'est-à-dire que tout dépend, quand il y a 300, 400 km, 500, 400 km, quand il y a à peu près 3-4 heures de route à faire. Donc on part la veille, on arrive, par exemple, soit on part en début d'après-midi et on arrive
pour le dîner du soir, c'est-à-dire soit 19h, enfin c'est souvent 20h, soit 20h, comme si on joue le lendemain, tout dépend à quelle heure on joue aussi le lendemain c'est 21h. Bon c'est ça, on arrive ils mangent à 20h, donc souvent j'ai toujours mangé avec eux. À chaque fois, bon, je pense que j'ai peut-être été le seul à manger avec eux le soir d'avant-match. Donc on arrive à l'hôtel. Après, bon, ils ont leur quartier libre, voilà. Hop, et le lendemain matin, il y a le petit déjeuner qui est une heure précise à respecter. Après, il y a un réveil musculaire, c'est-à-dire ils vont marcher. Donc voilà, tout ça, c'est moi après. Moi, je suis libre jusqu'au lendemain, c'est-à-dire que dès que je dépose à l'hôtel. Bon après, il faut que je respecte les horaires du dîner, du petit déjeuner, parce que sinon il faut que je le prévienne que je mange à part. Mais sinon, quand je mange avec eux, bon, moi ça me faisait plaisir, parce que j'aimais bien que je mange tout seul, je préfère manger avec eux, et puis surtout quand il y a une bonne entente, quoi. Et donc, et après, on part généralement à 18h, 18h30, parce qu'il faut être 1h30 avant le match. Souvent, il faut être 1h30. Soit à l'époque, quand on était en 2008, on était escorté par les motards. Donc je me prends pas trop la tête parce que les motards, parce que même si je fais une route, les motards vont en faire une autre, donc je ne veux pas me prendre la tête. Par contre, souvent, à l'époque, quand il n'y avait pas de motards, je partais en éclaireur, c'est-à-dire que quand j'ai déposé à l'hôtel, j'allais vérifier le stade pour savoir où est-ce qu'il était, à peu près combien de temps. Et je revenais, et puis je ne faisais pas le lendemain, parce que le lendemain, je ne roulais pas avec le car. Je n'ai pas le droit, parce que comme au niveau d'amplitude, on ne peut pas rouler le matin avec le car, parce que comme on rentre le soir tard, donc plus tard on part, et mieux c'est, quoi. Donc je suis souvent la veille, quand on arrivait le soir, j'allais vérifier le stade, où est-ce qu'il était, et puis hop, puis je revenais, et comme ça, moi j'étais... Mais quand on avait les motards, bon, les motards nous escortaient, et hop, on les suivait. Bon, c'était plus rapide, hein. Mais bon, c'est vrai que... Après, moi, je sais que après j'étais tranquille du matin jusqu'à. Donc après, l'après-midi, on avait une sieste. Donc moi, je faisais la sieste aussi, parce que je savais que quand on rentrait dans la nuit, ça allait être dur pour moi. Parce que moi, quand je suis dans le car, le retour comme ça de match, je suis comme Tom Hanks, je suis seul au monde, hein. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Et les joueurs, ils sont avec leur casque, ils regardent leurs vidéos, voilà, leur téléphone, moi, où il y en a, ils dorment. Mais moi, je suis tout seul, hein. Alors, je mets un peu de musique pour moi sur la route, puisque là, je suis sur la route. C'est pour ça que je faisais souvent une sieste l'après-midi pour être tranquille, quoi. Et après, bon, quand on arrive, 4h du matin ou 3h du matin, j'ai déposé au centre d'entraînement, à l'époque c'était à Saint-Laurent, après c'était au stade Océane. Mais quand c'était à Saint-Laurent, puis après il fallait nettoyer parce qu'on était souvent livré des pizzas au retour. Donc moi je réceptionnais les pizzas. Et ça c'était une tâche qu'on me donnait, on me dit, il y a Serge, il me disait ouais Jamel, hop, il me donnait l'enveloppe et je m'occupais des pizzas. Et hop, moi je les mettais, quand ils arrivaient les joueurs, je les mettais chacune sur leur... Ou quand c'était les plateaux repas, je mettais sur les sièges pour préparer, comme ça on perd pas de temps. Et puis bon, après, bon, des fois je faisais tout d'un trait, tout dépend. Des fois on était deux chauffeurs, tout dépend le temps de route qu'il y avait. Souvent, quand il y avait plus de 4h30 de conduite, on était deux chauffeurs. Comme ça nous permettait de ne pas s'arrêter. Et comme ça, bon, parce que pour la récupération, pour le lendemain, c'était mieux, quoi. Mais sinon, quand j'étais tout seul comme chauffeur, je faisais 45 minutes de coupure obligatoire. Ça me permettait de prendre un café. Puis, de toute façon, dans le car, j'avais la machine à café aussi, hein. Des fois, il y avait quelqu'un du staff qui me faisait un café, et puis qui me l'amenait, et puis je prenais un café. Comme ça ne me permettait pas de descendre, d'arrêter de conduire, et puis de m'arrêter. Comme ça, je pouvais continuer à conduire. Donc, j'essayais de manger aussi la pizza avant de partir du stade pour être tranquille. Une bonne fois, ouais. Jamel, on va continuer. D'accord. Et bon, tu as fait quand même plus de 30 ans au WAC, tu as fait forcément des saisons qui ont été extraordinaires. Partage-nous ça. 2008, ça a été la saison où qu'on est monté en Ligue 1. Donc ça a été forcément une période, fin de saison exceptionnelle, parce que en plus tous les matchs on les gagnait. Ça me fait penser un peu à là avec les Kettler, qu'ils ont gagné beaucoup de matchs. Et nous en 2008, ça m'a fait penser à ça, parce que
à l'époque, en 2008, c'était tous les matchs. En plus, bon, à l'époque, c'était bon, il y avait quand même, c'était pas les mêmes joueurs, parce qu'il y avait quand même des joueurs expérimentés. Nico Gillet, Jérémy Hénin, il y avait Waro, il y avait c'était quand même des joueurs. Par rapport à là, ils sont plus jeunes, ils ont moins d'expérience que ces joueurs-là. Mais en 2008, c'était extraordinaire. C'est-à-dire tous les déplacements qu'on faisait. En plus, c'est pour ça que je parle de la cohésion, parce qu'il y avait une entente entre les joueurs, que Jean-Michel Lesage, il y avait, franchement, c'était impressionnant. Pour moi, tous les voyages que je faisais, c'était un plaisir. Mais on a l'impression que je roulais pour gagner, quoi. D'abord, c'était un plaisir à chaque victoire. Et alors, ça, en plus de ça, c'est que moi, franchement, ça me permettait de faire la fête dans le car. Et ça, les joueurs, c'était, voilà, moi, quand le coach, il gagnait tous les matchs, pour moi, j'avais carte blanche, là, c'était, voilà. Après le match, c'était la fête. Ah non, c'était open bar, là, j'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Moi, quand le coach est content, mais voilà, peu importe ce que je fais, il va rien me dire, quoi. Il y a que quand on perd les matchs, bon, on va pas non plus faire la fête. Bon, j'essaie de leur changer d'idée comme ça, mais bon, c'est pas évident. Mais quand tu gagnes, comme là en ce moment, s'ils m'avaient encore moi comme chauffeur là, mais ça sera extraordinaire pour eux et pour moi, parce que je sais que, voilà, honnêtement, c'est pas que je suis mieux que d'autres chauffeurs, c'est que je mets l'ambiance et ça, c'est, voilà, c'est, quand tu gagnes des matchs comme ça, ça te permet d'avoir une cohésion extraordinaire ensemble. Et moi, j'aurais voulu participer à ça, comme je l'ai participé quand j'ai participé en 2008. Hein. En 2008, franchement, pour moi, la montée, c'est comme si j'étais sur le terrain. Pour moi, quand on est monté, c'est comme si j'étais sur le terrain avec eux, quoi. J'étais 13e homme. C'était le mec, tous les déplacements, c'était incroyable, incroyable, franchement. Et tous les déplacements qu'on a fait. Et on partait, les voyages, ils étaient, voilà, c'était inoubliable à chaque fois, quoi. Ça me restera toujours en tête, hein, parce que, en plus, ça a été une saison très, très dure, parce que faut monter, on a été premier de Ligue 1, il y avait meilleur gardien, meilleur entraîneur, comme là, ce qui s'est passé. Et on a eu je suis même allé au trophée du NFP, hein, on m'a invité. C'est-à-dire que Jean-Marc Nobilo m'a convié à venir avec eux. Il m'a dit, Jamel, pour te remercier, voilà, tu viens avec nous, quoi. Donc voilà, c'était pour moi, j'avais jamais participé à ça. À l'époque, quand je suis allé, il y avait Ben Arfa, il y avait Benzema, Diouf, Pape Diouf, qui était, parce qu'il y avait Marseille et tout ça qui était là-bas. Donc j'ai côtoyé des grands entraîneurs. Il y avait à l'époque, je me rappelle, il y avait Christophe Roveau. Ça, c'était une anecdote parce qu'on était au Novotel Quai de Grenelle. Et j'étais avec Christophe Roveau, on discutait et il y avait Carambeu. Et Carambeu, il vient nous voir, il demande à Christophe s'il pouvait bouger le car. Il pensait que c'était lui le chauffeur. Et moi, donc après, je déplaçais le car parce qu'après, ce jour-là, c'était le dernier match. Dernier match, c'était à Clermont. Donc leur avion, il était au Bourget. Donc je les ai déposés au Bourget, à l'aéroport du Bourget. Et moi, je rentrais après à vide. Je rentrais, puis eux, parce qu'après après le match, l'avion, comme c'était un avion privé, il a redéposé à Octeville. Donc après, moi, je suis rentré pour 100 personnes, quoi. Et c'était le dernier match de la saison. Et franchement, ça a été inoubliable, quoi. La remise des trophées, voilà, c'est une fois dans ma vie. Voilà, comme là, si jamais j'étais monté là avec eux encore, j'aurais peut-être eu l'occasion de le refaire une fois. Mais au moins, dans ma carrière de chauffeur, c'est un privilège parce que j'ai connu une montée en ayant participé. Et ça, je ne verrai plus dans ma vie, quoi. Et en plus, avec des joueurs, malheureusement, Christophe Roveau qui n'est plus là parmi nous, mais c'est des personnes
voilà, j'ai été avec eux, ça restera gravé en moi toute ma vie. Hein. Et donc cette période-là, ça a été. Incroyable ce que tu as vécu. Oui, Incroyable. et je pense que de vivre à l'intérieur d'une saison comme ça, parce que vous savez, tu sais, dans un club, tout ça, avec les pros, voilà, moi, ils avaient confiance en moi, et tout ce qui se passe dans le car, c'était, voilà, ça reste dans le car, tout ça. Ça, c'est important pour un chauffeur, c'est d'avoir confiance. Moi, en plus, voilà, je ne reparlais jamais de ballon, il n'y a jamais de critique, il n'y a jamais tout ça. Moi, c'était juste la bonne humeur et d'être avec eux. Moi, c'était ça. Et surtout de les emmener à bon port, parce que ça, c'est important pour moi. Voilà, pour moi, à chaque fois, moi, je leur ai dit, quand j'ai ramené à domicile, je dis, moi, j'ai fait mon match. Voilà, pour moi, mon match était terminé. Voilà. Et moi, c'est chacun son travail. C'était de jouer leur match, et moi, c'était de faire le mien en les amenant à bon port, à l'heure et tout ça, quoi. Mais il y en a une qui est restée, c'était avec Hans. C'était un coach qui était venu 6 mois au HAC. Et donc, j'ai eu un jour, on avait été en déplacement à Lille. On partait du Novotel. Et puis, au croisement, on aperçoit le car de Lille qui arrivait pour aller au match, escorté par les motards, comme nous aussi. Et le coach, il me dit, oui, Jamel, il me dit, le match il commence maintenant, tu dois doubler le quart. Bon, moi, le coach, il me dit ça, moi, j'exécute, parce que moi, en plus, voilà, je suis assez... Donc, il me dit, ouais, Jamel, le match il commence maintenant, tu doubles le quart. Je dis, ok, coach. Hop, j'accélère, je double le quart. En plus, je suis passé, j'ai doublé le quart, les motards et tout ça, et je demandais ce qui se passait. Et le président Louvel qui était derrière était furax et tout. Ouais. Et puis bon, le kiné m'a dit oui, jamais. Le président il a dit. Après, il savait comment que j'étais. Pour moi, il y avait un coach, c'était le coach qui m'avait dit, de doubler le quart. Moi, c'est le coach, il me demande de doubler le quart, je double le quart. Donc j'ai doublé le quart de Lille. Et on arrive au stade des premiers, bien sûr, tout à fait. Et puis après le match, on a perdu 3-2. Mais bon, j'ai essayé de mettre le maximum de notre côté, les chances de notre côté. Bon, après, ça n'a pas marché. Et les joueurs, je me rappelle, ils ont couru aussi pareil dans le vestiaire pour doubler les autres joueurs. Bon, ça n'a pas payé, mais bon. Mais honte, c'était phénoménal, quoi. C'était, ouais, franchement, c'est une anecdote, quoi, qu'on m'a jamais demandé, quoi. T'en as d'autres à nous partager? Bon, après, il y en a d'autres que j'ai en mémoire. Il y en a d'autres que j'ai en mémoire. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Après moi, il y a aussi ça. Quand j'arrivais, je me rappelais, moi j'aimais bien blaguer. Et quand j'arrivais, moi, tous les coachs que j'ai eus, quand j'arrivais au stade, il y avait un coq de la sécurité, il me dit oui. J'arrivais, j'ouvrais la vitre et tout, et puis j'avais les pros en plus. Alors moi, je demandais toujours si le stade était loin du terrain. Et ça marchait à tous les coups. À chaque fois que je disais ouais, le stade est loin du terrain, il me dit non, il est à côté. Et ça, franchement, c'était. Alors les jeux, ça riait derrière, hein, franchement. Là, à chaque fois que je sortais ça, et ça a marché à tous les coups. À chaque fois, on m'a dit non, il est à côté. Excellent. Jamel, t'as une carrière quand même qui est assez riche. Plus de 30 ans être chauffeur du HAC. T'es fier de ton parcours? Oui, je suis fier et satisfait parce que j'ai côtoyé quand même des personnes que j'aurais jamais côtoyées dans ma vie. Des personnalités, parce que faire une chose comme ça, comme avoir eu des joueurs que même aujourd'hui, ils t'oublient pas, quoi. Et c'est que je les ai marqués dans leur vie, et ça fait plaisir toujours. Moi, quand on me voit, c'est j'ai notre chauffeur, le meilleur chauffeur. Et moi, souvent, meilleur chauffeur du monde, Ça, franchement, ça fait plaisir. Ça me touche parce que malgré que j'étais chauffeur comme tous les autres chauffeurs, j'ai fait un peu plus. Voilà, ça m'a fait plaisir. Enfin, que des joueurs ont une reconnaissance comme ça et ils m'oublient pas. Et ça, c'est important parce que franchement, des fois, je me dis,
on me connaît des fois plus qu'un joueur. Parce que quand moi, des fois, je suis avec un joueur, on se dit, ouais, notre chauffeur. Et le joueur, des fois, à côté, ils ne connaissent pas. Donc, moi, je me dis, ouais, des fois, je suis plus connu qu'un joueur, des fois. Avec les 30 années de carrière, j'ai tous les stades. Mais je me suis retrouvé sur les terrains, sur les sièges, sur les bancs de touche. Il y a des endroits où aucun chauffeur serait rentré. Sans accréditation, sans rien. Moi, j'arrive à rentrer. Même les joueurs, ils me disaient, ouais, même les coachs, ils me disaient, ouais, ils me voyaient partout. J'ai l'impression que j'étais invisible, quoi. Je rentrais partout. Et une fois, un jour, à Angers, il y avait le président Louvel qui était avec moi, qui arrivait. Il n'avait pas son accred. Et à Angers, le gars de la sécurité me fait rentrer dans le stade au niveau des vestiaires. Et Jean-Pierre Louvel, qui était derrière, il ne fait pas rentrer. Je comprenais pas. Et donc, je vais le voir. Et bon, après, je lui dis, ouais, c'est le président. Et là, il fait rentrer. Et puis, je dis, ouais, et puis le président, ouais, il n'avait pas son accred, mais il ne connaissait pas. Alors, moi, il me fait rentrer. J'étais le chauffeur, et le président ne me fait pas rentrer. Et ça m'a marqué, quoi. C'était impressionnant. Parce que tu ne fais pas rentrer le président, tu fais rentrer le chauffeur. Est-ce que tu penses que tu vois les valeurs et la personnalité, ça peut aider une personne dans sa carrière, tout simplement? Oui, avoir des valeurs, c'est important. Et surtout, moi, j'ai un bon cœur. Comme on dit dans la vie, faut savoir donner pour recevoir. Et ça, c'est important. Et moi, j'ai donné sans rien recevoir en retour. Hein. Moi, c'est parce que c'est moi qui est comme ça, c'est ma personnalité qui est comme ça, j'ai été élevé comme ça, j'ai eu des bonnes valeurs familiales, et ça, c'est important. Et d'être soi-même, c'est sans rien en retour, quoi. Et moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, et ça, ça n'a pas de prix, ça, tout ça. Et ça, moi, il y a une chose qui me fait plaisir. Voilà, c'est un sourire, c'est un merci. Moi, c'est ça, c'est ma richesse. Ça, c'est ma richesse, ça, la reconnaissance de mon travail fait. C'est important. C'était important parce que ça m'aide à avancer dans la vie. Ça aide à avancer. Et je pense, il y a aussi le rire. Moi, je prends énormément, et ça, c'est gratuit, ça n'a pas de prix, ça, voilà. Et en plus, ça donne de la bonne santé, le rire. C'est enrichissant pour tout le monde. Hein. Et moi, je voyais les choses comme ça. Et voilà, puis c'était important pour moi d'être comme ça. Jamel, on arrive à la fin du podcast. Déjà, merci à toi. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir pour moi d'avoir raconté mes anecdotes et puis mon expérience en tant que chauffeur d'une équipe comme le HAC, parce que c'est le plus vieux club de France, 1872, ça restera. Et bon, je ne suis pas le plus vieux chauffeur, mais bon, ça m'a fait plaisir, quoi, d'être reçu par toi. En plus que la trace positive que tu as laissée sur moi, mais sur beaucoup de joueurs, elle est vraiment belle. Merci à toi, Jamel, je voulais te dire. Merci encore. Et donc, j'arrive sur la dernière question du podcast. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Il y a un joueur que j'ai connu qui était à l'époque au HAC, c'est Florent Hanin, qui est actuellement à Angers et que j'essaye de suivre de temps en temps. Et très, très gentil joueur et très bon joueur aussi, qui a encore sa place, et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de lui. Il est à l'étranger, lui? Il est à l'étranger, oui. Il était parti à l'étranger, après il était au Paris FC. Je sais que c'est... Top joueur. Ouais. Bon, ben super, ça sera avec grand plaisir, je vais le contacter de ta part alors, Jamel. Je te remercie pour tout et je te dis bonne continuation, Jamel. Merci pour tout.